Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ce sera un peu la vidéo du guide de comment survivre en hiver ici en Finlande. Et je me suis dit que en vrai, quoi de mieux que de faire une vidéo comment survivre en hiver en Finlande en étant dehors en hiver en Finlande. Donc là, je suis actuellement en train de marcher sur le lac de Tampere. Je vous y avais déjà emmené, je crois, normalement, oui, puisque je vous avais montré les images du drone. C'était dans cette vidéo si vous voulez aller la voir. Mais donc voilà, comme il fait pas trop froid aujourd'hui, il fait que -4, je me suis dit que ce serait sympa de sortir. Il y a du vent de temps en temps, mais on devrait survivre. Alors, je tiens à dire que ce sont mes techniques pour survivre ici à l'hiver, que c'est pas genre des faits irrévocables quoi, vous voyez, c'est vraiment des choses que j'ai remarquées au fur et à mesure du temps et que je me suis dit que ce serait intéressant de partager parce que en vrai, mine de rien, vous voyez, on est en Finlande et apparemment, enfin les Finlandais disent que cet hiver a été particulièrement rude et est particulièrement rude puisque l'hiver n'est pas fini, hein, je le rappelle. Je tourne cette vidéo en mi-février. Là, on est encore en plein dans l'hiver. Pas plus tard que la semaine dernière, il faisait -15 degrés. Dites-vous qu'ici à Tampere, on a eu -28 une fois. C'est un peu extrême. Donc autant vous dire que c'est pas les mêmes températures qu'en France en hiver. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'expliquer comment est-ce que moi, un peu, je survivais à cet hiver un peu extrême. J'ai pris mon petit carnet de notes avec moi. Vraiment, je suis au milieu du lac avec un carnet de notes, genre. Alors, le premier grand thème qu'on va aborder, c'est celui des vêtements. Parce que, bon, mine de rien, ce seront tes meilleurs alliés contre le froid. La première chose que je peux vous recommander, c'est d'investir dans des bons vêtements thermiques. Parce que, en fait, le tissu est fait pour qu'en fait, l'air chaud reste avec vous et l'air froid ne rentre pas, mais que le tissu reste respirable. Donc, en fait, vous transpirez pas dedans et du coup, vous n'avez pas froid à cause de votre transpiration, vous voyez. Vraiment, n'hésitez pas à investir dans des bons vêtements thermiques parce que c'est vrai que ici, dès qu'il fait froid, la stratégie c'est de mettre plusieurs couches de vêtements et c'est vrai que la première, vaut mieux que ce soit une couche thermique parce que justement en fait c'est celle qui va le mieux conserver le chaud, donc il vaut mieux que ce soit celle qui est le plus proche de votre corps. Et en vrai c'est un bon investissement, investissez pour genre des soupules thermiques mais aussi des pantalons thermiques parce qu'on se rend pas compte mais en fait quand tu marches comme ça dans le froid comme je fais actuellement, tes jambes elles ont rapidement froid hein. Donc voilà pour mon premier conseil, il était un peu obvious, mais je tenais à le rappeler que vraiment les vêtements thermiques, c'est vrai que ça coûte cher, mais je vous assure que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. En deuxième conseil que je peux donner, c'est de privilégier les moufles aux gants. Alors ça, je sais que ça fait un peu bizarre dit comme ça. Moi je dis ça alors que j'ai des gants, vraiment, mais c'est plus simple pour moi pour utiliser la caméra. Mais en fait, quand vous avez des gants, vous voyez, vos doigts, ils sont isolés. Donc en fait, quand ils ont froid, ils peuvent pas se réchauffer puisqu'ils ont eux-mêmes froid, donc ils peuvent pas devenir plus chauds. Alors que, en fait, quand vous avez des moufles, vos doigts sont regroupés au même endroit et sont au contact les uns des autres. Et du coup, ils peuvent se réchauffer entre eux, en gros. Et c'est vrai que ça, on n'y pense pas tout de suite, jusqu'au moment où vraiment on meurt de froid et on se rend compte que, nos doigts, ils vont mourir. Et c'est vrai que moi, j'ai pas acheté de moufles. Parce que, j'avoue que c'est un peu tard, là, dans l'hiver. Mais j'avoue que si je devais retourner dans un pays froid comme ça, genre si je revoyage en Finlande ou autre part, j'investirais vraiment dans des moufles. Alors pour ceux qui savent pas, moi je fais aussi du crochet. Du coup je me suis dit que je vais en crocheter et j'en ai fait une, mais j'ai pas encore fait l'autre. Donc voilà, fin de l'histoire pour l'instant. En fait les moufles c'est vraiment meilleur par rapport aux gants pour ce truc de vos doigts sont en contact et peuvent se réchauffer les uns les autres. On va aller se poser quelque part à l'abri parce que le vent est vraiment trop fort sur le lac, c'est horrible. Bon, on n'est pas trop mal là. Je suis un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. Je vous changerai d'angle un peu après. Et donc ensuite, je voulais faire une pause en fait pour revoir mon carnet. Ah oui, toujours dans les vêtements, notez que vraiment le cache-cou sera votre meilleur ami. Je dis ça, j'ai une écharpe, vraiment la meuf qui suit pas du tout les conseils de sa vidéo. Mais j'ai un cache-cou normalement. En fait, le cache-cou, il va vraiment vous être utile quand il va faire méga froid. Parce qu'en fait, on se rend pas compte parce que nous, on n'a jamais subi ça en fait, vraiment les froids extrêmes où il fait genre -10, -20, -30 quoi. Mais en fait quand il fait très froid, l'air est compliqué à respirer, genre il fait mal. Vous voyez, au même titre que quand vous fumez un air chaud, genre type de la cigarette ou même genre de la vapeur d'eau quoi, en fait vous voyez comment ça vous fait mal aux poumons, genre c'est pas agréable à respirer, ça fait pas mal mais c'est vraiment genre pas du tout agréable et tu dois le respirer d'une certaine manière pour pas que ça te fasse trop mal. Et là c'est pareil, mais en fait à l'inverse,
De la même façon qu'on peut se brûler par le feu, on peut aussi se brûler par le froid. Et du coup, en fait, tes poumons, ils apprécient pas du tout que tu respires de l'air aussi froid. En fait, le cache-cou va te servir à faire une barrière entre toi et l'air que tu respires. En fait, ça va le permettre de réchauffer un peu et de le filtrer en quelque sorte. C'est vrai que ça, tant que t'as pas testé, tu peux pas vraiment comprendre. Dans le sens où c'est un peu compliqué de se dire, bah, comment ça, je peux pas respirer, tu vois. Genre, ça ne fait aucun sens. Mais c'est vrai qu'en fait, l'air très très froid, je vous parle d'un air qui est à -20, il est bizarre à respirer. Genre, il fait un peu mal, il est pas agréable en fait. Et c'est vrai qu'avec le cache-cou ou une écharpe, bah, c'est beaucoup plus simple de respirer. Voilà, vraiment, notez-le que le cache-cou et les moufles, c'est vrai un peu vos deux meilleurs alliés pour l'hiver. Vous me voyez encore moins si je me mets là. Genre, en fait, comme il fait très très gris, comme il est en train de neiger, bah, et en plus, c'est toute traviole, non? Putain, où est-ce que je peux me mettre? Bon, là, vous me voyez à peu près. On continue dans la dernière catégorie pour les vêtements. Je suis désolée les véganes, sachez que la laine naturelle animale, c'est l'une des meilleures matières pour te tenir au chaud. Et c'est vrai que ça, on le remarque souvent dans les gants et tout, que en fait, je sais même pas à quoi c'est dû. Genre vraiment, la laine non synthétique, vraiment la laine 100% naturelle. Et je sais pas pourquoi, mais elle tient mieux chaud. Je sais pas si elle fait mieux barrière au froid ou si elle retient mieux la chaleur ou je sais vraiment pas à quoi c'est dû. Mais c'est un fait. Là pour le coup, avoir des gants en laine et des gants en matière synthétique, tu n'as pas du tout le même ressenti. Bon, je me suis posée sur un banc random. Ah oui, je voulais aussi dire, revenir très rapidement sur le cache-cou. Je sais pas si c'est arrivé à d'autres gens. Enfin, en tout cas, je crois pas. Mais je sais que moi, pour le coup, l'air froid, en fait, c'est plus dur de le respirer par le nez parce que ça te fait encore plus froid. Donc, vaut mieux déjà de une respirer par la bouche quand il fait très très froid. Mais en plus, sachez que en respirant par le nez, ça m'a carrément gelé l'intérieur du nez. Et en fait, j'ai des blessures, littéralement, dans le nez. J'ai comme des coupures, comme des petites engelures, en fait, qui se sont créées à cause du froid, littéralement. J'essaie de les guérir un peu comme je peux, mais je pense que elles seront jamais totalement cicatrisées jusqu'à la fin de l'hiver, parce que même si je mets mon cache-cou, bah oui, certes, ça diminue tellement la sensation de froid par rapport à l'air extérieur, mais ça reste du froid. Donc je pense que mon nez, il sera rétabli que quand on retrouvera des températures positives, j'espère le plus tôt possible. Ensuite, pour tous les gens qui aiment se maquiller, bah point. En fait, tous les gens qui aiment se maquiller, sachez que c'est une très mauvaise idée ici de porter du mascara parce que en fait, il fait tellement froid que forcément tes cils vont geler. Et une fois que tu vas retourner en milieu un peu moins gelé, donc dans un bâtiment par exemple, bah la glace qui s'était accumulée sur tes cils, elle va fondre, ça va faire de l'eau et ça va aller dégouliner bah, sur tout ton maquillage en fait. Genre vous savez, ça va faire ce truc où ça va imprimer la marque de votre mascara sur votre paupière. Et c'est vraiment horrible ça. Mais donc voilà, si je peux vous donner un conseil, essayez de limiter l'utilisation de mascara ou alors utiliser vraiment un bon waterproof quoi. Mais ouais, privilégier les fossiles à la limite, je sais pas trop. Et j'avais oublié un dernier truc pour tout ce qui est vêtements accessoires. N'hésitez pas aussi à acheter des crampons pour vos chaussures. Ici, ils vendent ça. En fait, vous voyez, en France, pour les voitures, en fait, quand il neige et tout et qu'il y a de la glace, vous savez, on peut mettre des chaînes sur la voiture, sur les pneus, quoi, pour que ça adhère à la route, lol. Ici, ils ont le même concept, mais pour les chaussures. Je sais que ça existe en France, mais forcément, c'est beaucoup moins réputé parce que t'en as beaucoup moins besoin. Mais c'est vrai qu'ici, en fait, ils vendent des trucs que tu peux accrocher à ta chaussure et que tu peux retirer dès que tu rentres dans un bâtiment et tout. Et c'est hyper pratique parce que on se rend pas compte à quel point les routes sont glissantes. Mais vraiment, c'est dangereux. Là, ça va parce qu'en fait, il a neigé, donc ça a recouvert la surface glissante par une couche de neige qui est beaucoup plus adhérente. Mais sinon, de base, tu glisses à chaque coin de rue, hein, vraiment. Donc ce genre de crampon, ça peut vraiment être utile. Et puis surtout si vous aimez partir dans la nature, dans les endroits qui sont beaucoup moins entretenus. Puisque si t'as pas vu ma vidéo sur, je crois que c'était les 10 choses qui m'ont surprise en Finlande, ici les routes piétonnes et les routes pour les voitures quoi. En gros ils lancent des petits graviers dessus pour que tu adhères mieux au sol.
Mais forcément, bah, dès que tu sors un peu des sentiers battus et que tu vas te promener en nature, bah, c'est logique qu'il n'y ait plus rien, quoi. C'est la nature. Donc, dans ce genre de situation, ça peut devenir encore plus utile d'avoir ce genre de crampons. On va repartir marcher sur le lac parce que je commence à avoir très froid aux fesses. Alors, un autre truc à savoir, en fait, plutôt pour survivre à l'hiver en Finlande, ça, je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo de les choses qui m'ont surprise en Finlande, c'est le fait que souvent quand il y a du soleil, même tout le temps en fait, plus il fait soleil, plus il fera froid. C'est un phénomène qui est quand même assez étrange, quoi. Je vous assure que si vous sortez en plein hiver et qu'il fait grand soleil, alors oui, ce sera super beau, mais ça va brûler les yeux parce que avec le blanc de la neige, ça fait très très mal. Mais pour autant, ça veut surtout dire qu'il fera très 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 froid. En été, le soleil chauffe, hein, vraiment, il fonctionne normalement, on va dire. Mais c'est vrai qu'en hiver, le soleil, il tient froid. Enfin, genre, en tout cas, il réchauffe pas. Et je pense que ici en hiver, c'est vraiment les couches nuageuses qui te tiennent chaud en fait. Mais donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en avais déjà parlé. Ensuite, pour les trucs de survie un peu bateau, n'oubliez pas de bien vous nourrir parce que en fait, on le sait, notre corps est comme un moteur, il a besoin d'essence pour fonctionner. Donc si tu ne lui fournis pas d'essence, bah il fonctionne plus. Et c'est vrai que en hiver, en fait, comme t'as froid, ton corps il va brûler un maximum de choses pour te tenir chaud. Et du coup, ça fait que même si tu manges beaucoup, en fait, tu vas brûler beaucoup. Donc en fait, t'es constamment en train de manger. C'est une nécessité, c'est même pas par gourmandise, c'est vraiment ton corps il te dit mange, j'ai besoin d'essence, STP, sauve-moi. Et je sais, enfin je suis bien placée en tout cas pour dire que ici, c'est compliqué de bien se nourrir et tout. J'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo que ici c'était particulièrement compliqué, surtout à cause de la cuisine commune. Du coup, n'hésitez pas non plus à rééquilibrer avec les vitamines. C'est vrai qu'on a moins l'habitude d'en utiliser en France parce que on en a moins besoin de base. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Je vous invite à aller vous renseigner sur internet ou à regarder d'autres vidéos qui parlent de ça parce que c'est vrai que ton corps il a besoin d'un équilibre constant et que si tu lui apportes pas cet équilibre, surtout dans des situations aussi extrêmes que les hivers en Finlande, forcément il va être pas content. Donc ouais, pour ma part, je prends de la vitamine C et de la vitamine D tous les jours et c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, alors que là c'est vraiment quotidiennement et pour le coup c'est un besoin. C'est-à-dire que si j'oublie de prendre mes vitamines le matin, mon corps me le fait rapidement savoir. Notez aussi que ici, vraiment la vitamine, les pharmacies en hiver, elles en sont remplies. Vous trouverez n'importe quelle vitamine de n'importe quel je sais pas quoi. Si vous vous dites je vais arriver en Finlande et je m'achèterai de la vitamine sur place, vous pouvez. Vraiment, il y en a partout. Dans tous les magasins, vous en trouverez. Et ensuite, toujours dans la catégorie bien-être, on va dire, n'oubliez pas aussi de vous hydrater la peau. Vraiment, on se rend pas compte à quel point le froid attaque vraiment notre peau. Là, déjà, ça se voit. Genre, j'ai les joues qui sont rouges vifs. C'est pour ça que d'habitude je me balade avec mon cache-cou, mais bon là pour la vidéo faut que vous m'entendiez parler quoi. Et c'est vrai que ce soit mais c'est-à-dire hydrater l'entièreté de votre corps parce que même si vous êtes déjà couvert en fait le froid parviendra quand même à votre corps en fait. Genre ça va vraiment l'assécher et c'est vrai que j'ai jamais autant hydraté ma peau que depuis que je suis en Finlande, c'est-à-dire que dès que je sors dehors et que je re-rentre, je suis obligée d'aller hydrater ma peau, sinon en fait ça tiraille et ça fait vraiment mal. Ça fait un peu comme l'effet, vous savez, quand vous sortez de la piscine avec le chlore, là, ça tire la peau, ça fait mal quoi. Et ça c'est vraiment juste dû au froid, c'est même pas forcément dû au vent, c'est vraiment le froid en fait, il va assécher votre peau. Donc vraiment n'hésitez pas à investir dans une bonne crème hydratante. Et ensuite une dernière partie un peu en mode accessoire, n'hésitez pas à acheter des petites bouillottes réutilisables. J'en ai plein. Et je les utilise pas trop, j'avoue. Mais en fait, à chaque fois, je me dis pourquoi est-ce que je les prends pas? Genre, c'est tellement utile. Et je sais qu'il y en a beaucoup de magasins de sport qui vendent des chaufferettes, mais en fait, c'est une utilisation unique. Donc en fait, vous la prenez, vous la claquez, je sais pas quoi, vous la faites chauffer dans votre main, je sais pas trop comment, enfin, vous l'activez quoi. Et vous avez la chaleur, mais après, une fois qu'elle est finie, vous la jetez. En dehors du fait que c'est pas très écologique, c'est aussi un budget parce que si vous êtes en Finlande, les chaufferettes comme ça, vous pouvez les utiliser tous les jours, quoi. Donc vraiment, investissez dans les chaufferettes réutilisables. C'est vraiment des chaufferettes où, en gros, vous savez, ça fait le petit pochon de chaufferette et dedans, il y a comme une pastille métallique que tu viens claquer et en fait, ça va, par phénomène de fission, en fait, ça va
venir activer le produit qui est dedans et ça va chauffer ta chaufferette et du coup te chauffer toi. Et en fait, une fois que ta chaufferette est froide, tu la mets dans l'eau et ça va complètement réactiver la chose. Et dès que tu en as de nouveau besoin, tu peux reclaquer cette pastille et rebelote et ça va de nouveau activer ta chaufferette en fait. Et je trouve ça bien plus pratique et écologique que des chaufferettes à utilisation unique. Et voilà, surtout que les chaufferettes comme ça réutilisables, t'en trouves un peu partout pour pas très cher. Moi, elles viennent un peu vraiment de partout, hein. Je pense que j'en ai acheté à Jiffy, j'ai dû en acheter au Leclerc. Et genre, ça coûte pas cher, hein, vraiment. Tu peux en avoir pour 2-3 euros par chaufferette. C'est un bon investissement. Moi, les miennes, je les ai depuis que je suis au collège. Ça, il y en a que j'ai depuis la 4e, hein, c'est chaud. Ça pour vous dire que elles sont vraiment réutilisables sur le long terme. Donc n'hésitez pas à investir là-dedans. Et ensuite, un autre objet, je sais pas si on peut dire que c'est un objet vraiment utile. C'est un peu plus de l'accessoire, mais en vrai, parfois t'es content de l'avoir. Vous savez ce truc, enfin moi ça m'arrive tout le temps. J'achète tout le temps des gants qui sont censés être tactiles, mais qui ne le sont pas. Vraiment, ça ne marche pas et ça me saoule. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit stylo. C'est juste un petit stylet qui va me permettre en fait d'aller cliquer sur mon écran sans enlever mes gants et tout. Et c'est vraiment très pratique en fait parce que quand t'as vraiment froid, t'as pas envie d'avoir encore plus froid en retirant tes gants, tu vois. Donc c'est vrai que c'est vraiment un truc, j'ai dû l'acheter genre à 1,50 € à Action, vous voyez, je l'avais même pas acheté pour la Finlande de base. Mais c'est vrai que je me suis dit que c'était pas bête de l'emmener et en vrai je regrette pas, genre je l'utilise de temps en temps et je suis bien contente de l'avoir. Et ensuite pour le dernier point que j'ai à aborder, je vais retourner me poser sur le banc où j'étais tout à l'heure parce que c'est un truc que je dois vous montrer. Là je tiens la caméra, c'est pas pratique. Du coup en attendant d'y aller, j'en profite pour vous remontrer le lac qui est vraiment complètement gelé là. Il y a vraiment... Il a neigé pas plus tard qu'aujourd'hui. Là, il s'est arrêté. C'est pour ça que j'en ai profité pour vite sortir et vous filmer cette vidéo. Parce que c'est bon, on en a marre de voir ma vieille chambre là. Ok, je vous retrouve là parce que la dernière chose que je voulais vous montrer pour comment survivre un peu à l'hiver en Finlande, c'était les techniques pour se réchauffer rapidement. Oui, parce que ça peut être utile quand même. Les parties qui sont le plus rapidement refroidies, ce sont les extrémités, donc la tête, les mains, les pieds. Alors pour la tête, il n'y a pas de solution magique. Le mieux c'est vraiment de t'équiper d'un bonnet. Parce que souvent, l'endroit où on a le plus froid à la tête, c'est les oreilles. Donc n'hésitez pas à vous équiper d'un bonnet, d'un cache-oreille. Ce seront vraiment vos meilleurs amis. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans les vêtements à voir ici. Mais donc ouais, le combo moufle, cache-cou, cache-oreille, il est fantastique. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Mais donc, pour réchauffer les mains, vous avez plusieurs techniques. Soit c'est vraiment urgent, en mode vous êtes en train de mourir, et vous faites la technique que je vous avais racontée quand on était parti en Laponie. C'est vraiment de faire des moulins comme ça, très vite avec votre bras. Ça va fonctionner du tonnerre. Et la deuxième technique, un peu plus discrète, c'est en gros de vous mettre en mode pingouin et de donner des coups d'épaule. Genre, en fait, le but, c'est d'envoyer le sang dans vos mains. Et c'est vrai que vous faites comme ça, là, vous sautiez sur place. Vous avez vraiment l'air d'un pingouin qui est en train de se cailler les nichettes. Mais je vous assure que ça fonctionne très bien. Genre, rien que là, je suis en train de le faire et ça... mes mains vont mieux. Et je vous préviens tout de suite, ça fait mal, en fait, quand le sang recircule dans tes membres. C'est vraiment une douleur auquel je m'y attendais pas. Mais bon, comme c'est pour conserver nos membres, on va le faire. Donc voilà, soit vous tournez en moulin, soit vous donnez des petits à-coups comme ça. Et si jamais vous êtes comme moi, que vous n'avez pas investi dans des moufles, mais que vous avez très froid aux doigts uniquement, et que faire comme ça ne réchauffe pas assez, n'hésitez pas, en fait, vous voyez rien, c'est noir sur noir, à retirer les doigts, en fait, et à mettre, en fait, votre main en point dans votre gant. En fait, là, mes doigts, ils sont vides, vous voyez, toute ma main est regroupée dans... le gant, en gros, je suis comme ça sous mon gant, vous voyez. Et là, du coup, en fait, vos doigts vont être de nouveau en contact et vous allez être bien mieux. Et ensuite, pour les jambes, il n'y a pas de technique magique. Mais en plus, je peux même pas vous montrer, là, vous êtes trop... Je suis trop loin, genre... Comment est-ce que je peux vous montrer? Je vais reculer de malade, attendez. Je vais partir à l'autre bout du monde. Vraiment, le micro, meilleur investissement. En gros, c'est comme les membres. Genre, le but, c'est de donner des pulsions. J'ai l'impression de faire un cours de sport. C'est de donner des pulsions dans vos membres. La meilleure technique, en fait, ça va être de donner des coups de pied, comme ça, dans le vide. Ou alors, vous savez, de faire les danses russes. Genre, putain, j'espère qu'il y a personne qui me voit, c'est vraiment honteux. Mais c'est vrai qu'en fait, le but, c'est vraiment de donner des pulsions, en fait, dans vos membres pour que le sang, il circule plus vite.
Donc voilà, c'est un peu la meilleure technique. Je sais que notre guide, quand on était en Laponie, il nous avait appris, vous savez, la danse. Attends, il faut que je recule. Que tu fais avec quelqu'un ou en mode tu fais. Le moment où ça a coupé, je vous avais prévenu que ma caméra, elle avait plus de batterie. Donc on se retrouve ici parce que je voulais quand même vous montrer la technique. Attendez, je vais pousser ma chaise. Je sais pas où, il n'y a pas de place. Je vais devoir me mettre à l'autre bout du monde là pour que vous voyez, genre. Attendez, parce que là vous allez voir. En fait, j'ai pas mes lunettes, du coup là le retour caméra il est flou. Je suis vraiment très peu stratégique, mais on va dire que vous me voyez. Genre en gros, vous savez, c'était une danse qui était hyper connue, je pense sur les réseaux sociaux. Enfin bref, on s'en fout. Vous savez, vous faites avec un partenaire, vous le faites 1, 2, 3, et là demi-tour. Tiens. Je suis désespérée de faire cette danse. Mais voilà, en gros, c'était ça l'idée. Donc voilà, si vous avez quelqu'un avec qui faire ça, bah faites-vous plaisir. Hein. Donc voilà, et c'était mon dernier conseil. Et je peux aussi vous montrer mon petit stylo dont je vous parlais. Genre c'est vraiment un stylet comme ça, où en gros le bout, genre en gros le bout, bah il est tactile et bah du coup avec les gants et tout, c'est hyper pratique. Donc vraiment, très bon investissement, surtout un investissement à genre 1 euro, donc fantastique. Et en vrai, voilà pour un peu tous les conseils que je pouvais vous donner. Et si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Et surtout, n'hésite pas non plus à t'abonner pour me suivre dans la suite de mes aventures en Finlande. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.